Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Génération d'intercesseurs. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour pasteur. Nous sommes heureux de t'écouter, d'entendre par rapport à tes questions ou une expérience que tu as vécue par rapport à ce livre de Génération d'intercesseurs et aussi la joie de te présenter. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Brigitte. Je suis dans le département d'intercession et je suis aussi engagée dans le ministère des femmes dans l'Église en action. Alors, je voudrais aujourd'hui poser quelques questions au pasteur parce que j'ai beaucoup aimé son livre, Génération d'intercesseurs. Et moi, je me suis penchée surtout sur le chapitre 16. Le chapitre 16, je vais vous le lire, c'est « Dieu parle, c'est une certitude ». Et j'aime beaucoup parce que ça me parle personnellement. Et donc, j'avais quelques questions à vous poser, pasteur. Avec joie, Brigitte. Voilà. Joie. Et donc, je vais commencer ma première question et celle-ci. Alors, premièrement, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces livres sur la génération d'intercesseurs? Alors, il faudrait que je remonte, je dirais que ma motivation, elle remonte en fait de mon enfance, car j'ai rencontré Jésus, ou plutôt Jésus est venu vers moi quand je n'étais qu'un enfant, et il s'est révélé à moi, il m'a convaincu de son amour, et je dirais qu'à partir de ce jour-là, il s'est créé entre le Christ et moi, entre Dieu et moi, cette relation, cette intimité dès mon enfance, et sur les décennies de vie que j'ai pu vivre jusqu'à ce jour avec le Seigneur, j'ai développé cela, j'ai apprécié cela, et je peux dire que l'écrit de ce livre et les livres à venir, puisque c'est le tome 1 et bientôt le tome 2 de Génération d'intercesseurs, c'est toute ce vécu, cette joie d'avoir vécu l'intimité avec Dieu que j'ai voulu transmettre au travers de ce livre et permettre aussi à nos auditeurs qui nous écoutent de leur permettre de vivre ce privilège dont on est tous concernés. Amen. En tout cas, on est bénis. Moi, Amen. Je suis bénie. Et j'ai une deuxième question. Alors, dans votre livre, au chapitre 16, alors ce chapitre m'a beaucoup intéressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences moi aussi par rapport à cela. Dieu parle. Et c'est une certitude. Alors, je voudrais poser cette question. Vous avez dit que Dieu parle de plusieurs manières. Alors, moi, je sais que, enfin, avec mon expérience, je sais que oui, Dieu parle, effectivement. Et je sais aussi qu'il y a le diable aussi qui parle. Exact. Et puis, il y a aussi l'homme qui parle, nous-mêmes. Voilà. Et j'aimerais savoir, pasteur, comment reconnaître la voix de Dieu parmi toutes ces voix? Si vous pouvez nous expliquer. Très, très bonne question, Brigitte. Alors, bien sûr, il nous faudrait un peu plus de temps pour aller en profondeur, mais peut-être déjà donner quelques clés à ceux aussi qui nous écoutent. Je pense que ça va déjà à une discipline qui s'exerce durant toute notre marche chrétienne, une discipline d'écoute, une discipline que le Saint-Esprit nous aide en fait à reconnaître la voix de Dieu, quand c'est Dieu qui parle. D'ailleurs, dans ce chapitre 16, j'ai parlé de l'enseignement que Jésus donne par rapport aux brebis. Les brebis entendent sa voix, les brebis reconnaissent sa voix, et les brebis connaissent le berger. Donc il y a une progression que je dirais que ça ne se fait pas en une journée, mais c'est toute une vie avec le Seigneur. Deuxièmement, je pense que la deuxième clé que moi je communiquerai à tous ceux qui se poseraient la même question, de nous tourner vers les Écritures. La parole de Dieu est un socle, est notre fondation, et nous avons besoin pas seulement de savoir ce qui est écrit, mais ce qui est aussi écrit. C'est-à-dire aller en profondeur dans la connaissance des Écritures. Et je crains, ça c'est mon avis à moi, que nous sommes dans une génération avec cette grande faiblesse
de cette génération qui s'est éloignée de la connaissance de la parole de Dieu. Et cette vie vécue dans la relation avec Jésus, Jésus au travers de la parole, Jésus au travers de ma communion, va créer, comme dit Ésaïe, tu m'as donné des oreilles de disciples. Je pense que c'est avec le temps que Dieu nous aide le Saint-Esprit nous aide à séparer nos propres idées. L'ennemi, quand il nous attaque pour nous faire croire que c'est Dieu qui nous parle, je pense pour encourager chacun, c'est dans la mesure qu'on se discipline, chaque jour à chercher le Seigneur, que nous allons grandir dans ce domaine. Amen, amen, amen. Amen. Tout à fait vrai. Alors, j'ai une dernière question, donc ma troisième question. Alors, moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois que dans l'Ancien Testament, Oui. il est beaucoup parlé d'intercession. Et d'ailleurs, on voit beaucoup dans le livre de Jérémie, le Seigneur, le peuple l'appelait toujours, lui demandait toujours d'intercéder auprès de Dieu quand ils avaient péché. Et dans Ésaïe 59:16 aussi, nous voyons le Seigneur qui s'indigne parce que il n'a pas trouvé un intercesseur qui pouvait intercéder pour le peuple. Alors, par contre, dans le Nouveau Testament, le mot intercession ou intercesseur, je le vois qu'attribué à Jésus. Alors, dans tous les écrits, j'ai pas vu qu'on nous demandait d'être des intercesseurs. Ma question est celle-ci, est-ce que le mot intercéder avec le mot prier, c'est pareil? Enfin, c'est exact, ça correspond? Ou c'est nous-mêmes, avec notre génération, au fur et à mesure, peut-être la génération d'avant, on a remplacé le mot prier par intercession, où les deux peuvent marcher ensemble? Alors, là aussi, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse beaucoup, et dont je pense, par la grâce de Dieu, on va certainement l'approfondir davantage dans le tome 2, parce que je pense que cette question, plusieurs peuvent peut-être se la poser. Alors, j'ai été faire aussi mes petites recherches. Le mot intercession signifie faire des prières en faveur d'une personne. D'accord? Donc, je répète, le mot intercession signifie faire des prières en faveur d'une personne. Et j'ai noté que la prière est un terme générique qui se convient à un ensemble de termes, comme le mot, par exemple, voie, voie V-O-I-E, et le terme générique qui désigne les chemins, les routes, les rues, les sentiers. D'accord? Alors, je pense que le mot prière, ça inclut l'intercession. Jésus a fait les deux. On a des textes où il les a parlé dans la prière sacerdotale, par exemple. Jésus dit « c'est pour eux que je prie ». Et actuellement, nous savons que Jésus intercède pour nous. D'accord? Et il est assis à la droite de Dieu. Et je me suis rendu compte que Samuel, Jérémie, Ésaïe utilisaient les deux expressions. Aussi bien prière qu'intercession. D'accord? D'ailleurs, la prière ou l'intercession, on pourrait aussi dire, selon Ésaïe toujours, on pourrait appeler ça la sentinelle. On pourrait prendre aussi ce terme. D'accord? Ou alors, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Des fois, on entend, dans notre langage, on va dire, de chrétien, je me tiens à la brèche. C'est encore un autre terme. Et dans Matthieu 6, qu'on pourrait aussi retrouver un autre terme, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Et il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au travers de ce texte, je vois que Jésus fait de nous des relieurs. D'accord? Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et pour répondre à votre question, je dirais, il n'y a pas de différence de mots, il n'y a pas de signification différente entre les deux mots. Intercéder, je répète, donc, c'est tout simplement quelqu'un qui prie pour quelqu'un d'autre, un sujet bien spécifique. Voilà. Écoutez, je vous remercie, pasteur, parce que c'était les 3 questions que j'avais à vous poser. Avec joie, et je suis vraiment contente, et puis je conseille à toute personne qui aime l'intercession de pouvoir se procurer ce livre. Il est vraiment magnifique, et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci Brigitte, et on prie pour que ce témoignage, ces temps de questions, partage avec Brigitte, ait aussi été utile pour vous. Et on vous invite effectivement, si vous ne voulez pas manquer aucune de nos vidéos,
de vous abonner en cliquant là sur la petite cloche et on vous souhaite la bénédiction complète en Jésus et on vous dit à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.